Coucou! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez pour certaines depuis début décembre. C'est tout simplement la vidéo réponse à ma foire aux questions. J'ai mis du temps à la faire. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais noté toutes les questions sur Word pour pouvoir bien y regarder. Et puis je me dis je vais la faire. Et puis au final je la fais jamais. Et là avec mon défi un jour une vidéo pour le mois de mars, je me suis dit allez c'est le moment. D'une ça te fera une vidéo et de deux elle est très attendue donc c'est super. Alors je vais la faire en deux fois, côté vie perso et côté beauté. Et je vais tout simplement commencer par ce qui vous intéresse le plus, j'en suis certaine, c'est le côté vie perso. Alors, la première question qu'on m'a posée, donc je regarde parce que j'ai les questions. La première question qu'on m'a posée, c'est quoi ton travail? Alors, avec mon mari, nous avons une société qui est dans le milieu de l'automobile. Ce n'est pas un garage, c'est du débosselage sans peinture. On enlève les petits coups de portière, les coups de caddie, les coups de... Enfin voilà, les petites bosses sur la carrosserie tout simplement. Et moi je fais tout ce qui est administratif, donc m'occuper des relances clients, m'occuper des impayés, m'occuper des factures envoyées, m'occuper de tout ce qui est RSI, impôts, etc., 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 etc. Donc je m'occupe de tout ce qui est... administratif au niveau de la société. Donc je travaille de la maison, ce qui me permet d'avoir du temps libre pour plein d'autres choses à côté. Question numéro 2, quelle est ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, je dirais ma vie jusqu'à présent. Parce que j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup ce qu'elle est. Je trouve qu'avec mon mari, on s'en sort plutôt pas mal. Et puis c'est vrai qu'on a une maison qui me plaît beaucoup. On a un boulot qui nous plaît à tous les deux. Voilà, donc pour moi, je dirais ma vie. Quel est ton plus grand cauchemar? Tout simplement de perdre mon mari. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi, comme le dit souvent Sandrine de la chaîne Fairy Makeup, avec son doudou ils sont fusionnels. Moi avec mon mari c'est pareil, elle me dit souvent on se ressemble sur ça. Je suis très fusionnelle avec mon mari et c'est vrai que mon plus grand cauchemar serait qu'il s'en aille ou que je le perde dans un accident ou quoi que ce soit. Je touche du bois et du singe pour pas que ça arrive. Voilà, donc passons à la question 4. Quel est ton plus beau rêve? Alors mon plus beau rêve serait de pouvoir partir en voyage très loin dans les îles, où on soit vraiment que tous les deux, tranquilles. Voilà, un séjour romantique à souhait avec des paysages magnifiques. Je pense que c'est un de mes plus beaux rêves. Mais qui ne restera peut-être pas un rêve, qui deviendra peut-être réalité, je l'espère. Alors, quelle est ta couleur préférée? Alors, au niveau des couleurs, je dirais que ça change énormément. Ça change en fonction des saisons, ça peut changer en fonction de mon humeur, ça change en fonction de plein de choses. J'aime beaucoup le rose, j'aime beaucoup le kaki, j'aime beaucoup le corail. En ce moment, il y a le bleu roi qui fait son apparition dans mes couleurs préférées. Donc voilà, j'ai pas vraiment une couleur préférée. Si je devais en dire qu'une, je dirais le rose parce que je suis très girly. Mais voilà, j'ai plein de couleurs préférées en fait. Quelle est ta passion? Alors, j'ai une grande passion, je dirais les bijoux. Que je fais des bijoux. J'en achète également d'ailleurs. Ouais, si j'avais une grande passion, je dirais tout ce qui tourne autour des bijoux, de la mode et du make-up. À quoi es-tu accro? Au rouge à lèvres. Je dois en avoir une cinquantaine. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut que je les trie. Oui, je suis accro au rouge à lèvres, je l'avoue. Je peux pas me passer de rouge à lèvres. Je peux pas me passer d'acheter des rouges à lèvres. C'est pour moi la quête perpétuelle du rouge à lèvres idéal que je préfère d'ailleurs mat. As-tu une phobie? Les serpents? Mais c'est pas vraiment une phobie c'est fort quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir du tout. J'ai peur des araignées certes, mais c'est pas quand même une phobie, j'arrive à les tuer quand il y en a. Les serpents, je crois que, ouais, les gros là, les trucs, je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai, enfin sous les vitres ça va, mais ouais, je pense que j'irai les serpents.
Qu'est-ce qui est insupportable pour toi? L'hypocrisie. Je ne supporte pas les gens hypocrites. Quand on a quelque chose à dire, on le dit tout simplement, même si c'est pas forcément évident. Voilà, je supporte pas l'hypocrisie. Je veux qu'on me dise les choses directement, comme je fais dans mes vidéos d'ailleurs. Même si par moment je mets du temps à dire les choses parce que c'est pas forcément évident de les dire, mais j'essaie de tenir ma ligne de conduite et je ne supporte pas les gens hypocrites. As-tu une collection particulière? Si oui, quoi? Alors actuellement, il y a quelques temps, je vous aurais dit les bijoux. Actuellement, je vous dirais le make-up. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je crois que mon mari est en train de crouler sous le make-up. Je sais, je suis une acheteuse compulsive, je l'avoue. Hein. Mais ouais, je dirais en ce moment, la collection, ouais, ce serait plutôt le make-up. À quel âge as-tu embrassé pour la première fois un garçon? C'était au collège, c'était en classe de 6e, il me semble. Et... Oh, je ne sais même plus son prénom. C'est embêtant. Si, Gaylor. Voilà. Donc voilà, c'était au... Non, c'est pas Gaylor. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Donc c'était au collège, c'était en classe de 6e, donc j'avais 11 ou 12 ans. Tu as des enfants, tu aimerais en avoir. Alors non, je n'ai pas d'enfants actuellement. Est-ce que j'aimerais en avoir? Pour l'instant, je vous dirais non. Pas que j'aime pas les enfants, mais que mon mari comme moi, d'ailleurs on est d'accord sur ce sujet et c'est un très bon point parce que ça peut poser des problèmes dans les couples par moment. On n'en ressent pas le besoin ni l'un ni l'autre pour l'instant et on ne voit pas de place dans notre vie actuelle pour un enfant. Parce que pour moi, avoir des enfants, il faut que ce soit un désir partagé et il faut également que... on ne fait pas des enfants pour faire des enfants, on fait des enfants pour les élever, on fait des enfants pour s'occuper d'eux. Et voilà, je n'ai pas pour l'instant la place d'un enfant dans ma vie. Ça viendra peut-être avec le temps ou ça ne viendra pas, j'en sais rien. En tout cas, voilà, pour moi, avoir des enfants n'est pas forcément dans la logique des choses. Je sais que ce que je vais dire, ça peut choquer certains, mais si je n'en fais pas moi-même, je me verrais très bien adopter des enfants, ça ne me poserait aucun problème. Quel animal aimes-tu par-dessus tout? Alors c'est le chien, parce que je trouve qu'un chien c'est fidèle, c'est... Voilà, ça fait attention à vous et tout, et pour moi, mon animal favori est le chien. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère? La bêtise humaine. Il y a des gens qui font des trucs cons et qui revendiquent leurs conneries, et ça me met en colère, mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer. J'ai horreur des gens qui se croient plus forts que tout et qui, pour n'importe quoi, se disent « Ouais, c'est moi, je suis plus fort, machin et tout. » Ouais, la bêtise humaine, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce qui... Es-tu une accro du net? Oui, je suis une accro du net et vous saurez pourquoi un petit peu plus bas dans les questions. Voilà, je suis une accro du net. Mon PC est allumé en général. Dès que je suis à la maison, j'allume le PC, même si je ne suis pas forcément devant. Mais c'est vrai que mon PC est allumé quasiment tout le temps. Voilà, pour moi, c'est important. C'est... voilà. De toute façon, à la maison, on est très internet et tout ça. Donc, je suis une accro du net. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Ce que j'aime le plus chez moi, ce sont mes yeux. J'aime beaucoup la couleur de mes yeux qui change en fonction du soleil et du temps. En général, l'hiver, ils sont un peu plus gris et l'été, ils sont un peu plus bleus, voire bleu marine selon le soleil. Je vais faire une croix parce que je ne sais plus où j'en suis. Quel est ton défaut et tes qualités? Alors, mon défaut, je suis gourmande, je suis dépensière, je suis colérique, je suis... Je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, gourmande, dépensière et colérique. Ça n'a pas l'air comme ça. Et mes qualités, mais j'en suis consciente de mes défauts, hein, et je suis colérique, et je sais. Emmerdeuse aussi, très chiante, je l'avoue. Et mes qualités, je pense savoir écouter les gens, je pense que c'est une qualité. Après, mes qualités, c'est jamais évident de dire ses qualités, j'aime plus dire mes défauts que mes qualités, moi, en fait.
J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche et j'aime pas ça. Ah si, dans mes défauts, je suis bordélique aussi. Mais bordélique, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Mon mari, a des moments pète un câble, mais j'ai toujours été bordélique depuis toute petite et je crois que j'y serai toute ma vie. Voilà, donc pour les qualités, bah écoutez, je suis belle, je suis gentille. Non, j'arrête, je rigole. Bon, c'est bon, on va passer à l'autre question parce que les qualités, je ne les trouve jamais. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une personne? Alors, si c'est une personne que je croise dans la rue, comme ça, je vais regarder comment elle est habillée, tout simplement. Après, si c'est une personne avec qui je parle, je m'intéresse plus à la personne, à ce qu'elle a dans la tête, qu'est-ce qu'elle a sur elle. Mais si c'est vraiment au premier abord comme ça, ouais, je vais regarder un petit peu ce qu'elle a sur elle, sa façon d'être habillée, etc. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'apprécies pas une personne? Alors ça, c'est un peu spécial, parce que il y a des personnes avec qui, au premier regard, je sais que ça ne passera pas. Je sais que ça n'ira pas. Je sais que j'arriverai jamais à faire quelque chose ou à lier quelqu'un, lier quelque chose avec cette personne. Après, c'est pas évident de dire de dire d'emblée j'apprécie pas une personne. Après, si vraiment la personne, elle est, comme je vous disais tout à l'heure, la bêtise humaine, les conneries, machin et tout, là, je vais dire, ouais, je l'apprécie pas, quoi. Mais ouais, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'apprécies pas une personne? En général, quelqu'un de borné, qui va me soutenir, qui va pas essayer d'écouter ce qu'on lui dit, etc., j'ai du mal, je l'avoue. Et voilà. Boire un petit coup d'eau, hein. Parce qu'à force de papoter comme ça, il n'y a personne qui me parle en face. Hein. Je fais pas de pause, moi. Alors, quelle est la pire chose que l'on t'ait faite? C'est pas évident comme question, ça. Je partirai sur un ex qui m'a, après plus d'un an de relation, m'a largué du jour au lendemain. Ouais, on va dire ça comme ça. Quel est le plus beau cadeau que l'on t'ait fait? Alors, le plus beau cadeau que j'ai reçu... Je crois que c'était la première voiture que j'ai eue, et c'était de la part de mes parents, parce que quand même une voiture c'est pas rien. C'était, je n'avais même pas encore mon permis, qu'elle était déjà dans la cour. C'était une Saxo Bic, elle était grise, et d'ailleurs je l'ai retournée, j'ai fait des tonneaux avec malheureusement, et je l'aimais beaucoup ma titine. Donc je crois que c'est un des plus beaux cadeaux, cadeaux les plus chers que j'ai reçus. Après, le plus beau cadeau que l'on a pu me faire, moi je dirais ceci. C'est le petit solitaire que mon mari m'a acheté après quelques mois de relations ensemble. Et ça nous mettait le pas sur la vie commune. Donc voilà, c'est un des cadeaux qui m'est le plus cher à mon cœur. Quelle fête préfères-tu dans l'année? Une fête que je préfère dans l'année... Ouais. Je dirais ma fête. Non, je plaisante. Ouais, peut-être Noël ou la nouvelle année, parce que la nouvelle année, on fait toujours des trucs sympas avec les amis. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup de fêter la nouvelle année maintenant, alors qu'avant, je l'appréciais moins. Il y a quelques temps, je vous ai répondu Noël, mais c'est vrai qu'avec le temps, voilà. Je vais dire la nouvelle année. Alors, on en est où? On en est là. Portes-tu des dessous sexy? As-tu des sex toys chez toi? Oui, ça m'arrive de porter des dessous sexy. Et non, je n'ai pas de sex toys chez moi. Et non, je n'ai pas besoin, tout simplement. Comment as-tu connu ton mari? Alors, je vous disais tout à l'heure que... es-tu une accro du net? La question, je vous disais que je vous en reparlerai un petit peu après. Donc, comment j'ai connu mon mari? J'ai connu mon mari sur Mythique. Et il y a de ça 11 ans maintenant.
Oui, j'étais inscrite sur Mythique, lui aussi. Un soir, on s'est trouvés, on s'est parlé et bah, ça fait 11 ans que ça dure. Donc voilà, pour moi, à l'époque, je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Et puis c'est vrai qu'il m'est tombé un petit peu sur le coin de la gueule, on va dire. Et bah, j'en suis très très contente parce que bah, je l'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Quelle personne es-tu en général Et pour revenir à la question précédente, souvent quand les gens nous demandent comment on s'est connu et qu'on répond sur Mythique, ils croient que c'est une blague. Donc non, je vous le dis, à l'époque, parce que je sais pas si maintenant c'est encore comme ça, à l'époque on pouvait rencontrer des gens sur Mythique et ça se passait très bien. Quelle personne es-tu en général? Alors je suis une personne en général, les gens me disent que je suis assez ouverte, assez rigolote, assez gaie et voilà. Donc c'est ce que les gens disent en général. Donc ça doit être vrai. Pour toi, un week-end réussi, c'est quoi? Alors un week-end réussi, il y a 2 week-ends réussis possibles. Ça peut être un petit week-end en amoureux comme on a fait en Normandie récemment. C'était génial. Ça fait du bien, ça ressource, ça resserre le couple et moi ça j'adore. Et le deuxième week-end réussi, c'est les week-ends qu'on fait régulièrement avec les amis. Donc on loue une grande maison, on part à 5 ou 6 couples. En général, on prend une maison avec piscine, sauna, enfin tout ça. À 5 ou 6 couples, ça ne nous revient pas si cher que ça par couple. Et on fait des week-ends géniaux. On passe vraiment du temps... bah, chacun fait ce qu'il veut dans la maison et ça, c'est ce qui est génial. On passe du temps dans la piscine, on s'amuse, on rigole. On boit un coup, on mange bien. Voilà, c'est vraiment des week-ends que j'adore. Et c'est des week-ends qui sont vraiment très très agréables. As-tu déjà été tenté de faire un régime ou intervention chirurgicale pour perdre du poids ou assumes-tu pleinement ton côté pulpeux? Alors, ça c'est une grande question. Alors, tenter de faire un régime, qui n'a jamais tenté de faire un régime? Donc je répondrai oui. Intervention chirurgicale pour perdre du poids, non. J'ai une amie qui l'a fait il y a quelques temps et personnellement, moi, ça ne me botte pas du tout. Et assumes-tu pleinement ton côté pulpeux? Pour être franche avec vous, je dirais que je l'accepte à certains moments et je l'accepte moins à d'autres. Voilà, c'est... Je suis bien dans ma peau. J'ai pas de soucis avec mes rondeurs. Par contre, c'est vrai qu'il y a des moments, quand je veux acheter des fringues et que je ne trouve pas, ça me gonfle et je me dis, putain, mais il faudrait vraiment faire quelque chose. Mais c'est vrai que ce côté pulpeux, entre guillemets, je dirais, ouais, je suis grosse, hein, il faut le dire, il faut avouer les choses, je suis grosse, c'est tout. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Je me sens bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma tête, je m'aime comme je suis. Et ça, c'est vraiment le plus important. Il faut arrêter de stigmatiser un petit peu tout ce qui est par rapport au poids. Je vois énormément de personnes qui sont constamment au régime et franchement, vivez quoi. Profitez de la vie, arrêtez de tout le temps vous foutre au régime, arrêtez de tout le temps dire ouais non je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. Zen, on souffle, on respire, on profite de la vie, on n'a qu'une vie sur terre. Même si je sais que moi je devrais en perdre des kilos, j'en suis consciente, hein, ça c'est certain. Mais pour l'instant, dans ma tête, je suis bien comme ça et j'ai pas envie de changer. On verra bien d'ici quelques temps, mais pour l'instant, je suis bien dans ma tête. Et niveau santé, il n'y a aucun souci, donc pas de problème. Quel est ton moment inoubliable? C'est notre mariage, donc c'était en 2009. On a tout préparé nous-mêmes et franchement, j'ai vécu une journée de bonheur intense. J'ai été prise le matin, redéposée le soir et j'ai rien vu passer de la journée. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien. Quel est ton plus grand complexe? Peut-être ma poitrine. J'aimerais avoir des seins plus gros. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. J'ai pas vraiment de complexe en fait. Mais je dis toujours que je voudrais avoir des seins plus gros. Je le dis tout le temps à mon mari que je les trouve trop petits. Mais ouais, c'est pas vraiment un complexe en soi, hein, mais j'ai pas vraiment de complexe réel, donc je dirais ça. Quel est ton péché mignon niveau bouffe? Alors, mon péché mignon niveau bouffe, je dirais le tiramisu. S'il y a bien un truc dont je ne peux pas me passer dans la vie, c'est du tiramisu. J'adore ça. Je m'en ferais péter le ventre d'ailleurs. Et franchement, c'est un truc que j'adore. As-tu déjà piqué quelque chose dans un magasin? Oui. 2 fois. Mais sans le vouloir.
Une fois, c'était le pack d'eau qui est resté. Vous savez, dans les caddies, il y a toujours une plateforme souvent devant avec le pack d'eau. Et ben j'ai pas pensé à le dire à la caissière et la caissière l'a pas vu. Je m'en suis rendu compte en sortant. Et la deuxième fois, c'était j'avais mes sacs de courses et j'ai tout sorti sur le tapis. Et ben, je me suis rendu compte, en étant passée de l'autre côté de la caisse, qu'il y avait un anti-cerne Rimmel qui était resté dans mon paquet. Et je n'ai rien dit. J'avoue, j'ai volé. Mais franchement, je le fais sans m'en rendre compte parce que quand je veux le faire, j'ai déjà testé quand j'étais plus jeune de vouloir voler quelque chose, je me fais choper à tous les coups. Tu couches toute nue. Et je vous assure, c'est marqué Arf, je rigole. Hein. Voilà. Non, je ne couche pas toute nue. Je couche jamais toute nue d'ailleurs, j'ai horreur de ça. Je dors en général avec une nuisette. L'hiver, je remets un petit gilet par-dessus. Mais en général, l'été, je dors en nuisette. Ou alors, il faut vraiment qu'il fasse très très froid. Et dans ces cas-là, je mets un bas de pyjama. Mais non, je dors jamais toute nue. Y a-t-il un truc régressif que tu fasses et dont tu ne sois pas très fière, mais que tu accepterais de nous dévoiler? Alors, j'aime bien la suite. Je vous le dis parce que c'est rigolo. Genre porter de superbes bottines tout en ayant des trous dans tes chaussettes que tu oublies de jeter à la poubelle à chaque fois que tu les sors de la machine à laver. Lol, ça sent le vécu pour moi, ça. Alors, je sais plus qui a posé cette question parce que j'ai pas noté vos pseudos, mais celle-ci, elle me fait trop rire. Un truc régressif que tu fasses et que tu n'es pas fière. Un truc régressif. Manger des Kinder. C'est très régressif, ça me rappelle mon enfance et j'en suis pas fière, je l'avoue. Parce que je suis une addict des Kinder, que ce soit les Kinder Bueno, que ce soit les Chocobons, que ce soit les Country. J'adore les Kinder. Ouais, je dirais ça. Et dernière question du thème vie perso. As-tu une meilleure amie? Alors je dirais que j'ai deux meilleures amies. La première, elle est partie, c'est ma meilleure amie d'enfance. Donc on s'est rencontrés au collège et on s'est suivis au lycée et on s'est suivis encore après, on se suit encore maintenant. Avec qui il y a eu un gros trou il y a quelques temps. Et on s'est retrouvés il y a peu et j'ai vraiment hâte de pouvoir la revoir. Voir sa petite fille qui est née il y aura un an en juin et que j'ai pas encore vue. À cause de non-dit et de la distance, puisqu'elle habite quand même à 800 km de chez moi, elle habite en Ardèche. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir la revoir. Donc Dorothée, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et à toute ta petite famille. Et j'ai hâte de pouvoir te revoir. Et ma deuxième meilleure amie, elle habite pas loin de chez moi. On se voit régulièrement et c'est un gros coup de cœur de ces dernières années. On s'est rencontrés totalement par hasard sur un forum alors qu'on était au lycée ensemble et qu'on ne se connaissait pas du tout. Et franchement, ma petite Audrey, ma bichette d'amour, je te fais des gros bisous aussi. Et actuellement, je vois pas ma vie sans elle, quoi. Même si on s'appelle pas tous les jours, même si on s'envoie pas forcément des SMS régulièrement, mais on se voit régulièrement. Et voilà, c'est ma bichette et je l'aime beaucoup. Voilà, donc sur cette dernière question, c'est fini le côté vie perso. Donc je vous fais des bisous, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo qui parlera de beauté. Salut